Jerry prit une gorgée de café et continua. Au début, elle lui a dit qu'elle aurait peur de faire quelque chose comme ça. Elle savait que si tu le découvrais, tu la mettrais à la porte. Mais Wexler l'a convaincue que tu ne le découvrirais jamais. Ce serait son petit secret inavouable. Bien sûr, elle devait le faire avec quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Devine qui l'a suggéré? Je pense qu'elle l'a toujours trouvé attirant, donc elle n'a pas trouvé la proposition dégoûtante. Monkey et Donna sont arrivés à quelques minutes d'intervalle, alors je leur ai expliqué ce que j'attendais de chacune d'elles. Quand Elkta est entrée, mes coéquipiers ont échangé des sourires. Elle était belle même sans maquillage. Les filles l'ont immédiatement entourée, l'ont aidée à choisir des vêtements et l'ont conduite au vestiaire à l'arrière. Une fois qu'elle fut installée, Marcy a laissé Elkta au professionnalisme de Monkey et Donna et est revenue pour aider à préparer le studio. Cette fille est géniale, a-t-elle dit. J'ai hâte de la voir devant la caméra. Moi aussi, ai-je approuvé. À la fin de la journée, Elkta avait prouvé à tout le monde qu'elle était vraiment le talent naturel que je pensais qu'elle était. Je lui ai donné des conseils sur la façon de jouer devant la caméra et de tenir compte de l'éclairage. Elle bougeait avec grâce et suivait les directions comme une pro. Nous avons filmé pendant 4 heures avec des pauses pour rafraîchir le maquillage et changer de coiffure. Quand nous avons terminé, nous avions plusieurs centaines de photos montrant 3 looks complètement différents et plusieurs changements de tenue. Tout le monde était impatient de les voir, alors Marcy a préparé une autre tournée de café pendant que je téléchargeais tout dans l'ordinateur. Pendant l'heure suivante, nous avons tous admiré les images magnifiques. J'avais une journée chargée lundi, alors j'ai promis d'éditer et de traiter quelques photos cette nuit-là. Il était 3 heures du matin quand j'ai envoyé des emails à l'équipe. J'avais 10 clichés mettant en valeur différentes coiffures pour Donna, 10 autres mettant en valeur le maquillage pour Monkey, et 25 clichés pour Elkta. J'étais si fatigué que j'ai à peine pensé à Stacy avant de sombrer dans le pays des rêves. Le lendemain matin, alors que la vie commençait lentement à émerger de l'inconscience, mes neurones se sont momentanément arrêtés dans un état de sommeil quand j'ai cru sentir du café. La voix, accompagnée d'une légère secousse de mon épaule, m'a indiqué que ce n'était pas un rêve. J'ai ouvert les yeux. Il est temps de se lever, paresseux. Marcy se tenait à côté du lit avec un grand sourire, me tendant une tasse de café. J'ai commencé à tendre la main vers la tasse quand j'ai réalisé la raison de son sourire. Je dormais toujours nu. Je baissai rapidement les yeux et vis que j'étais complètement découvert avec une érection matinale. « Marcy !» criai-je, rougissant et tirant le drap sur moi. « Calme-toi, pour l'amour du ciel. J'ai déjà vu ça avant, dit-elle avec un sourire. Posant le café sur un tabouret proche, elle ajouta « Il est presque 7h30 » et quitta la pièce, fermant la porte derrière elle. 7h30. Merde, j'ai beaucoup à faire et j'ai fait la grasse matinée. Après avoir rapidement bu une gorgée de l'élixir magique, je courus à la douche. 20 minutes plus tard, je rejoignis Marcy qui regardait les photographies. Alex. Bon sang, Shane, c'est incroyable. Cette fille aura une vraie carrière si elle ne gâche pas tout. Ouais, je ne pense pas qu'elle soit du genre à faire n'importe quoi, dis-je en ouvrant un autre fichier. Voici les photos tests pour la campagne de bijoux du mois prochain. Je vais les envoyer aujourd'hui et voir si Chaz est d'accord qu'elle convient. Chaz Martin était le directeur exécutif des comptes pour la chaîne de bijouterie Sterling, mon plus gros client. Shane, je ne comprends pas comment il pourrait ne pas être d'accord. Elle est parfaite. On verra bien. Tu sais comme cette industrie est capricieuse. Je ne veux rien dire à Elkta avant d'avoir son accord ferme. Je regardais le planning de la journée. J'avais 2 séances photos, toutes 2 en studio et aucune n'était une grosse production. Je regardais ma montre. Il était presque 8h45. J'allais attendre 9h pour appeler mon avocat, Bright Newcomb, alors j'envoyai à Chaz un fichier des photos tests que je voulais qu'il voie. Tu as faim? Tu veux que j'aille chez Denise te chercher quelque chose? Que ferais-je sans Marcy? Je pense que je me posais cette question 20 fois par jour. Je l'avais embauchée 3 ans auparavant. Elle n'avait que 19 ans à l'époque. Elle étudiait l'art graphique à l'université Columbia et avait besoin d'un job d'été. À la fin de l'été, elle était tombée amoureuse de la photographie et avait décidé qu'elle pouvait apprendre plus avec moi qu'à l'université. Je lui avais offert un poste à temps plein et elle travaille avec moi depuis. Elle était plutôt jolie, longs cheveux blonds, yeux bleus, un peu ronde, mais ça lui allait bien.
Maintenant que je divorçais, ça ne me dérangerait pas de sortir avec elle, si ce n'était pour une chose. Son petit ami. Je ne pense pas qu'il approuverait. Ils sortaient ensemble depuis plus d'1 an et j'étais sûr qu'ils allaient bientôt se marier. Je lui donnai un billet de vin et lui dis de prendre quelque chose pour nous deux. Après son départ, j'appelai l'avocat et lui expliquai ce dont j'avais besoin. J'étais prêt à lui laisser la maison avec tous les biens si elle renonçait à toute prétention sur l'entreprise. Je n'étais pas sûr du montant exact, mais je savais que nous avions entre 70 et 80 000 $ de capital. Il a dit qu'il préparerait les documents et qu'il serait prêt pour ma signature dans quelques jours. Au moment où l'appel téléphonique s'est terminé, Marcy est revenue avec notre nourriture. Nous avons bavardé et plaisanté un peu avant de nous mettre au travail. Nous venions de commencer à préparer la première séance photo quand le téléphone a sonné. Photo de Burke. Qui est-elle, Shane? Tu as raison. Elle est parfaite pour photographier Sterling. Je l'ai prise. Elle est disponible depuis que tu m'as envoyé les photos test. Elle s'appelle Electa. Je ne voulais pas lui donner d'espoir avant qu'elle n'obtienne le travail, mais je suis sûr qu'elle peut s'intégrer dans le planning. Quand peux-tu clarifier ça? J'ai besoin de savoir ça assez rapidement, a-t-il répondu. Je pense pouvoir te donner la réponse demain, lui ai-je dit. Super, a répondu Chat. Le travail paye 1200. Je pense que ça lui conviendra. J'en suis sûr, Chat, mais tu n'as pas besoin de valider ça avec Sterling? Non, ils font confiance à mon jugement concernant les modèles. Non, elle est déjà prise, a-t-il dit. Nous avons parlé un peu plus avant de raccrocher. Apparemment, Marcy avait entendu la conversation. Elle m'attendait quand je suis retourné au studio. Eh bien, ça devrait t'aider à obtenir de la reconnaissance, a-t-elle dit avec un grand sourire. Il y avait quelques problèmes avec ça. Tout d'abord, je n'étais pas encore divorcé. Deuxièmement, Electa était un peu jeune pour moi. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ou 21 ans. Troisièmement, je ne la mettrai jamais, elle ou n'importe quel modèle, dans une position où elle penserait que l'obtention d'un travail était un donnant-donnant. Marcy me connaissait mieux. Nous avions quelques heures entre les séances photos, alors j'ai appelé le portable d'Electa et laissé un message lui demandant de me rappeler quand elle aurait le temps. Un peu après 4 heures, elle m'a rappelé. Après les salutations, je suis immédiatement entré dans le vif du sujet. Tu viens d'obtenir ton premier travail de mannequin, lui ai-je dit. Son cri m'a presque rendu sourd. Après avoir vérifié si mon tympan était toujours là, j'ai continué. La séance photo sera de nuit. Nous avons 2 endroits dans la boucle. Tu devras peut-être prendre ta journée du lendemain car la séance sera de 1 h à 6 h du matin. Je veux prendre quelques photos au lever du soleil. Elle semblait un peu hésitante jusqu'à ce que je lui dise combien ça payait. 1200 $, a-t-elle crié à nouveau. Mon Dieu, c'est presque ce que je gagne en un mois. L'agence aura une camionnette. Là-bas, ils feront ton maquillage et tes cheveux. Ça sert aussi de loge, donc tu auras ton propre espace sauf pour l'autre modèle avec qui tu travailleras. Il y aura aussi des gardes donc tu seras en sécurité. Des gardes? Demanda-t-elle à nouveau. Et oui, tu porteras des bijoux d'une valeur de centaines de milliers de dollars toute la nuit. On prend toujours des gardes armés quand on tourne pour eux. Oh mon Dieu! Continua-t-elle de crier. C'est tellement excitant. Je pense qu'elle sautait vraiment de joie. C'était agréable d'entendre un tel enthousiasme. Donc nous avons 23 jours pour te préparer. Tu t'es très bien débrouillé pendant la séance photo, mais ce sera différent. Tu devras travailler avec une autre mannequin et passer d'une pose à l'autre en douceur sans mes instructions. Ça peut être difficile quand vous êtes 2. Vous devez travailler ensemble. Pourras-tu venir au studio pour t'entraîner le week-end prochain? Absolument, répondit-elle. Je crois que je souriais quand nous avons raccroché. Marcy m'a demandé si Electa était excitée. J'ai dit que c'était un euphémisme. Mes oreilles bourdonnaient encore. Malgré le divorce imminent, j'avais passé une assez bonne semaine. J'étais content d'Electa. Nous avions obtenu un nouveau client et fait du bon travail pour plusieurs clients qui ne tarissaient pas d'éloges. Le jeudi après-midi, j'ai entendu le fax se mettre en marche. Comme j'avais plusieurs projets à venir, je pensais que c'était le planning de quelqu'un. Je me trompais. La machine crachait les pages les unes après les autres. C'étaient les documents de divorce préparés par Bright. Une fois de plus, le divorce revenait au premier plan de tous les événements autour de moi.
Mon humeur ressemblait à un lourd rideau noir. J'avais encore du travail sur ordinateur à faire, mais le tournage était terminé pour la journée, alors j'ai donné le reste de la journée à Marcy. Je suis allé dans le bureau, me suis versé une tasse de café et me suis assis pour lire les documents. Ils étaient comme je l'avais demandé. Cela semblait très généreux en surface, mais le potentiel à long terme du studio était bien plus important que ce qu'elle pourrait obtenir pour la maison. Néanmoins, si elle la vend, elle recevra une somme importante qui lui donnera un nouveau départ. Elle gardait aussi la voiture, qui était payée, 50% des 15 000 $ d'économie et presque tous les meubles. Tout ce que je voulais, c'était ce que j'avais déjà pris, mon équipement de bureau. À mon avis, c'était un échange mutuellement bénéfique. J'espère qu'elle le verra de la même façon. J'ai mis un certain temps à tout lire. Le jargon juridique n'est pas facile. J'ai envisagé de remettre les documents à Stacy ce soir-là. J'ai regardé ma montre et décidé de dîner et d'attendre jusqu'au lendemain soir. Au fond de moi, je savais que je cherchais juste une excuse pour repousser d'un jour. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était une de ces choses qu'on ne veut pas faire, mais qu'on sait qu'on doit faire. Juste pas ce soir-là. D'ailleurs, je n'étais même pas sûr que Jerry et Gwen l'avaient encore. Je suis allé chez Denise, puis j'ai erré dans le studio, faisant un peu de montage, mais je n'étais pas d'humeur. Je suis finalement allé me coucher, mais je n'arrivais pas à bien dormir. Je doutais constamment. De toutes les décisions importantes de ma vie, celle-ci était l'une des 3 plus importantes. La première était la demande en mariage de Stacy. La suivante était d'ouvrir ma propre entreprise. Ça avait été un peu plus facile grâce au soutien de Stacy. Elle croyait en moi à 110%. Maintenant, j'essayais de décider si je pouvais vivre le reste de ma vie sans elle. Quand je me suis réveillé vendredi matin après une nuit de réflexion douloureuse, j'en suis arrivé à la même conclusion. Stacy et moi ne pourrions jamais retrouver ce que nous avions. Bien sûr, nous pourrions essayer. Peut-être voir un psychologue, mais je savais que ça ne marcherait pas. Je ne suis plus la même personne qu'avant d'avoir découvert son infidélité. Je ne pourrai jamais retrouver la confiance du mari naïf que j'étais. Il y aura toujours un élément de doute et de suspicion. Je ne pense pas que Stacy soit la même qu'avant. Même si elle faisait tout son possible pour se racheter, je suis sûr qu'elle porterait toujours la culpabilité en elle. Ce n'est pas un mariage, du moins pas un qui puisse être sauvé. Non, aussi dur soit-il de l'admettre, c'est fini entre nous. J'ai pris mon café et mis le petit déjeuner surgelé au micro-ondes, puis j'ai commencé à me préparer pour la journée. Nous avions une séance photo en studio pour Feminine Classics. Nous n'avions pas eu le temps de reprogrammer la séance à Peoria après le contretemps de la semaine dernière, alors ils ont accepté une séance en studio. J'aurais voulu que nous soyons plus occupés pour ne pas avoir à penser à ce que je devais faire. Nous avons terminé le tournage vers 2 heures. Marcy a remarqué mon humeur. « Tu es très silencieux aujourd'hui » a-t-elle remarqué. « Tu penses à Stacy » ? « Oui » ai-je soupiré. « Ce soir, je vais lui remettre les papiers du divorce et je n'aime pas ça du tout. Écoute, nous n'avons plus de travail aujourd'hui. Pourquoi ne pas fermer le studio un moment et aller déjeuner tard, quelque part de sympa, pas chez Denise ?» J'aimais cette idée. En toutes mes années de travail, je n'avais jamais pris une pause déjeuner de 2 heures, sauf si c'était lié à un client ou aux affaires. Marcy et moi avons parlé de sujets variés, même un peu de politique, tout sauf mes problèmes familiaux. Quand nous sommes revenus, je me sentais un peu mieux, assez pour appeler Jerry Carlson, ce que je repoussais sans cesse. Il m'a dit que Stacy prévoyait de rentrer à la maison, mais qu'il l'avait persuadé de rester avec eux encore une semaine. J'ai dit que je voulais passer après le travail et j'ai expliqué pourquoi. Je leur ai demandé, à lui et à Gwen, de nous laisser un peu d'intimité. Il a accepté. Il était presque 7 heures quand j'ai sonné à leur porte. Jerry a ouvert. « Tu as mangé ? On vient juste de finir. » Stacy et Gwen sont encore dans la cuisine en train de ranger, mais je suis sûr qu'on peut trouver des restes si tu as faim. « Merci beaucoup pour l'offre, Jerry, mais je dois en finir, » ai-je répondu tristement. Il a regardé l'enveloppe A4 dans ma main et a lentement hoché la tête en comprenant. « Gwen, a-t-il appelé, Shane est là pour parler à Stacy. Laissons-les seuls. » Quelques secondes plus tard, j'ai vu Gwen approcher. Quand elle m'a vu, elle a fermé les yeux et a rapidement secoué la tête. Sans un mot, elle a suivi Jerry à l'étage. En tournant au coin, j'ai vu Stacy à travers la porte de la cuisine.
Elle ressemblait à un zombie, assise à table et regardant dans le vide. Tant que je vivrai, je n'oublierai jamais son visage quand elle m'a vu et a regardé l'enveloppe. Elle était pétrifiée de peur. C'était comme si j'étais venu moi-même prendre son âme. Je me suis assis en face d'elle. Stacy fixait sans réfléchir la surface en bois stratifié de la table. Ses yeux se sont lentement levés quand j'ai prononcé son nom. « Je suis désolé », a-t-elle dit d'une voix faible. « Je sais », ai-je répondu, « mais ça n'aidera pas. »« Je sais », a-t-elle répété mes mots. « J'ai demandé à Bright Newcomb de préparer les documents, lui ai-je dit. Je te laisse la maison, la voiture et la moitié de mes économies. Pourquoi ? Parce que je veux 100% de l'entreprise. Je pense que ce sera équitable, ai-je expliqué. Je suis vraiment désolé, Shane, a-t-elle dit à nouveau, cette fois avec des larmes aux yeux. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Pendant un moment, j'ai pensé à lui rendre sa douleur. Si nous avions parlé la semaine dernière, j'aurais probablement été prêt à lui porter un coup verbal en plein cœur, mais plus d'une semaine s'était écoulée depuis. J'avais eu le temps de me calmer et de réfléchir. Il était facile de voir combien elle souffrait. Je n'avais pas besoin d'aggraver les choses. Je sais, Stacy. Jerry a dit que c'était une façon de mettre un peu de piment dans ta vie. J'aurais aimé que tu me parles si tu n'étais pas heureuse. Je suis sûr qu'on aurait pu trouver une autre façon de rendre ta vie plus intéressante. J'ai senti que je commençais à perdre le contrôle de mes émotions. J'ai posé l'enveloppe sur la table et je me suis levé. Regarde-les, Stacy. Si tu ne trouves pas ça équitable, fais-le-moi savoir. Elle a essayé de retenir un sanglot, mais n'y est pas complètement parvenue. C'est entièrement ma faute, Shane. Je ne mérite rien de tout cela. Eh bien, regarde-les quand même. Je commençais à m'éloigner, mais m'arrêter et me retourner lentement. J'aurais dû lui dire. Je veux que tu saches. Je t'aimerai toujours, Stacy. On dit qu'il y a une ligne mince entre l'amour et la haine. La semaine dernière, je te haïssais, au moins un peu. Je pense que je ressens encore de la haine parfois, mais je t'aimerai toujours. Sur ce, je me précipitai dehors, m'arrêtant seulement pour crier un merci à Gwen et Jerry à l'étage. À environ 1 kilomètre de leur maison, je dus m'arrêter pour essuyer les larmes de mes yeux. Je ne suis pas un grand buveur. Je peux boire quelques bières en socialisant ou lors d'un dîner d'affaires, mais rien de plus. Je n'ai jamais bu seul, sauf cette nuit-là. J'ai garé ma voiture au studio et j'ai marché 6 pâtés de maison jusqu'à un bar devant lequel j'étais passé des milliers de fois, mais où je n'étais jamais entré. Je me suis assis dans le coin le plus isolé et le plus sombre et j'ai siroté 4 bouteilles de bière. Quand j'ai retrouvé mon lit, il était déjà plus d'1 heure du matin. Heureusement, je me suis endormi immédiatement dès que j'ai touché l'oreiller. La dernière chose dont je me souvienne était de me demander comment Stacy faisait face. Samedi, je suis allé chercher un appartement. J'en ai assez de vivre dans l'arrière-salle du studio. J'espérais trouver quelque chose près du studio, peut-être à distance de marche. J'ai trouvé un bel appartement de 2 chambres avec une terrasse en pierre sur Norce-les-Halles et j'ai versé un acompte en attendant une vérification de crédit. Le plus grand avantage était la disponibilité d'un parking souterrain pour les résidents. À Chicago, cela peut être vital en hiver. Dieu merci pour le dimanche. Mon humeur était morose depuis vendredi soir, mais il n'y avait pas de meilleur remède pour moi que le travail. Electa est arrivée vers 11 heures et nous avons travaillé ensemble jusqu'à 15 heures. C'était juste nous deux. Je n'essayais pas d'obtenir de superbes photos. C'était une séance d'entraînement. Je lui ai montré comment passer en douceur d'une pose à l'autre et attendre le flash avant le prochain mouvement. Je lui ai appris à tenir compte de l'éclairage, comment reconnaître le type d'éclairage qu'un photographe utilise, et comment bouger sans créer d'ombre. Nous avons discuté de l'éclairage que j'allais utiliser pour sa séance photo et je lui ai montré comment bouger pour ne pas créer d'ombre sur l'autre modèle. Je lui ai expliqué les termes que les photographes utilisent pour décrire leurs exigences et je lui ai donné quelques conseils sur les missions à accepter et celles à éviter. À la fin de la journée, j'étais plus confiant que jamais qu'Electa réussirait dans l'industrie du mannequinat. Si elle y travaillait et ne gâchait pas tout comme tant de mannequins potentiels le font, je n'avais aucun doute que New York et Paris l'attendraient. J'avais besoin de 2 autres séances avec elle avant notre shooting, alors nous avons programmé la suivante dans 2 semaines. J'étais triste de la voir partir car je n'avais pas pensé à Stacy et au divorce depuis son arrivée.
Le lundi était aussi ennuyeux que n'importe quel autre jour jusqu'à ce que le téléphone sonne dans l'après-midi, 2 fois. La première fois, c'était la dame de la société de gestion des appartements qui appelait. Mon prêt était approuvé et je pouvais emménager le lendemain. Le deuxième appel était de Jerry, qui voulait me voir après le travail. Nous nous sommes retrouvés au même Starbucks que la dernière fois. Il avait mon enveloppe à la main. Elle m'a demandé de les vérifier au lieu d'un avocat. Je lui ai dit que tout était en ordre d'après ce que je comprenais, alors elle les a signés, m'a-t-il dit. Il n'y a rien dans les documents que je n'ai pas remarqué, n'est-ce pas? Pas de piège? Jerry, tu me connais mieux que ça, ai-je dit, un peu offensé. Je sais, je suis désolé. Je ne suis pas habitué à lire toutes ces absurdités juridiques, dit-il en me tendant l'enveloppe. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Comment va-t-elle » ? Ah, elle s'en remettra. Je pense que l'attente était le plus dur pour elle. Maintenant que tu lui as remis les papiers, je pense qu'elle a finalement accepté son sort, bien qu'elle sauterait volontiers dans tes bras si tu disais que tu pardonnes tout. Ouais, eh bien, ça n'arrivera pas. Servir ces documents était probablement la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie, mais il fallait le faire. Tu sais, avant tout ça, je n'avais jamais réalisé qu'on pouvait haïr et aimer quelqu'un en même temps. Je sais, laisse-moi te dire, toute cette histoire m'a fait réfléchir sur Gwen et moi. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais si j'étais à ta place. J'aimerais penser que je suis assez homme pour faire ce que tu as fait, mais je ne sais vraiment pas. Jerry prit une gorgée de café noir et continua. Je vais te dire une chose, ça m'a certainement enlevé toute envie de tromper. Ce n'est pas que j'y pensais du tout. C'est juste que, tu sais, voir comment ça t'a affecté aussi fait vraiment réfléchir. Gwen aussi. Nous en avons parlé hier soir avant de dormir et avons en quelque sorte renouvelé nos vœux sur place. C'était presque douloureux d'entendre parler de la merveilleuse relation entre Gwen et Jerry. Secrètement, j'aurais aimé qu'il en soit de même pour Stacy et moi. As-tu eu des nouvelles de notre compagnie? Je savais qu'il faisait référence à notre groupe d'amis. Pas un mot, ai-je répondu. Je suis surpris. Tu as beaucoup de sympathisants. Bien sûr, certaines femmes pensent que tu es trop cruel et que tu devrais donner une autre chance à Stacy, mais les hommes sont tous de ton côté. Mon Dieu, est-ce que toute la ville est vraiment au courant de nos problèmes? Peut-être que Doris raconte à tout le monde l'histoire de son mari sans valeur et de sa maîtresse qui ont détruit sa famille heureuse. Oh, en fait, je ne devrais pas être surpris. Alors elle a demandé le divorce? Oh oui, c'est déjà fait et elle a soif de sang. Joe aura de la chance s'il lui reste un caleçon quand elle en aura fini avec lui, ricana-t-il. Bon, je dois rentrer chez moi, dit-il en prenant sa dernière gorgée de café. Je pense que Stacy rentrera mercredi ou jeudi. Ne t'inquiète pas, dit-il, remarquant mon air préoccupé. On continuera à la surveiller. Je l'ai remercié et lui ai demandé de transmettre ma gratitude à Gwen. D'accord, c'est fini maintenant. Je donnerai les documents signés à Bright, il les traitera et dans 6 mois nous serons divorcés. Encore une fois, j'avais des sentiments mitigés. C'était la fin de mon mariage, la fin de ma relation avec Stacy. Je pensais que nous serions ensemble jusqu'à ce que nous soyons vieux et la pensée d'un avenir sans elle était déprimante. En même temps, je me sentais soulagé. C'est fini et je peux aller de l'avant. Le mardi matin marquait le début d'une nouvelle ère. Même si ça commençait comme un jour normal, réveillé par le réveil. J'avais quelques séances photos cette semaine, rien de grandiose, mais suffisamment pour rester occupé. Bien que j'aie un appartement, je dormais toujours dans l'arrière-salle du studio. Je n'avais pas de meubles, pas de lit, pas de table, pas de chaise, rien. Chaque jour, je prévoyais d'aller faire des achats après le travail, mais j'étais toujours trop fatigué. Pour être honnête, je n'étais pas si occupé. Je savais qu'une partie de ma fatigue était due à une légère dépression. J'ai décidé que je m'installerais dans mon propre appartement avant dimanche, même si je devais dormir et manger par terre. Samedi, j'étais déterminé. J'ai acheté un lit, une table et des chaises et un fauteuil. J'ai sorti mon bureau d'ordinateur et d'autres meubles de bureau du stockage et j'ai tout installé dans la deuxième chambre. Nous avons réussi à tout livrer et installer avant dimanche soir. J'ai aussi rempli le réfrigérateur et me suis préparé un dîner, après quoi j'ai fait du café et me suis assis dans mon nouveau fauteuil. J'ai regardé autour de moi. C'était si calme, si solitaire. C'était ma vie pour les prochaines semaines, le travail. Retour dans un appartement vide. Nous avons réussi à acheter quelques autres choses, une télé,
une chaîne stéréo et les choses nécessaires. Le point culminant de cette période était le travail avec Alkta. Parfois la nuit, je fantasmais sur elle. C'était juste des fantasmes. Elle était très concentrée sur sa carrière de mannequin et, aussi hypocrite que cela puisse paraître, je ne pouvais pas épouser un mannequin. Les mannequins voyagent beaucoup et sont constamment harcelés, souvent par des hommes très riches qui veulent être vus avec elle. Non, surtout compte tenu de la façon dont mon premier mariage s'est terminé, je ne pouvais pas épouser un mannequin. La nuit du shooting est arrivée pour Sterling. Sterling Juet, Phil, qui était vice-président du marketing, était là avec Shazam. Marcy a amené Erin, son petit ami, pour aider avec l'équipement. Avec 3 agents de sécurité, 2 maquilleurs et un styliste, nous étions 13. La planification est cruciale pour les shootings de cette envergure. Nous avons filmé pendant encore 1 heure après le lever du soleil, mais les rues commençaient déjà à se remplir, alors nous avons dû arrêter. J'étais plus que satisfait du résultat, tout comme le client. Phil Sterling a passé toute la soirée à flirter avec Alkta. Je détestais voir ça. Il avait 20 ans de plus qu'elle et était marié. Je l'ai prise à part pendant que nous rangions l'équipement et je l'ai mise en garde contre Sterling. Elle m'a dit qu'elle devait endurer la même chose à l'hôtel. On lui demandait constamment de montrer sa chambre en personne. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. Elle sait poliment refuser les hommes. Au cours du mois suivant, j'ai fait appel à Alkta dès que possible. Elle gagnait déjà plus en 1 semaine qu'en 1 mois à l'hôtel. Elle ne voulait toujours pas démissionner, mais un conflit d'horaire l'a forcée à faire un choix. Finalement, le choix était entre une carrière de mannequin et travailler dans un hôtel. Elle a fait le bon choix. Tout s'est mis en place. Les affaires allaient bien et mon appartement était entièrement meublé. J'ai appris par Gwen que Stacy était rentrée chez elle et qu'elle s'en sortait. Certains de nos amis lui ont rendu visite et quelqu'un lui a trouvé un emploi de secrétaire. Je regardais des photos quand le téléphone a sonné. « Marcy, ai-je appelé? Peux-tu répondre s'il te plaît ?» 1 minute plus tard, elle est revenue l'air un peu stupéfaite. C'est Victor Sikorski. J'ai probablement eu la même expression sur mon visage quand je me suis brusquement tourné vers elle. Victor Sikorski était le photographe le plus en vue de Chicago. Il était internationalement connu et photographié pour Vogue, Mademoiselle et Elle, entre autres. Il était également responsable du lancement des carrières de certains des mannequins les plus célèbres. A-t-il dit ce qu'il voulait? Non, il veut juste te parler, a-t-elle répondu. Ne sachant pas ce qui pouvait intéresser Victor Sikorski chez moi, j'ai bondi et décroché le téléphone. Allô? Shane, c'est Victor Sikorski, comment allez-vous? Ah, bien, Victor et vous? 73 ans et se sentant toujours comme un garçon, plaisanta-t-il. Écoutez, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais j'aimerais utiliser une fille pour la séance photo. Elle n'est inscrite dans aucune agence, alors j'ai demandé autour de moi et tout le monde m'a dit que je devrais vous contacter. C'est une brune aux yeux sombres. Electa, dis-je, l'interrompant. Oui, je travaille beaucoup avec elle. Electa est un très beau nom. Pensez-vous qu'elle sera disponible pour une séance photo de mode la semaine prochaine? Je peux presque vous le garantir, Victor. Puis-je lui donner votre numéro pour qu'elle vous contacte? Bien sûr, je vous en serai reconnaissant. Laissez-moi vous donner un autre numéro au cas où elle ne pourrait pas me joindre au studio. Victor me donna son numéro de portable et me demanda de lui dire de l'appeler avant le lendemain soir. Il devait décider rapidement. Marcy est restée à côté pendant toute ma conversation avec lui. Il veut utiliser Electa, demanda-t-elle dès que j'eus raccroché. Oui, dis-je, peut-être moins enthousiasmé que je n'aurais dû l'être. Tu ne veux pas qu'elle le fasse? Bien sûr que si. C'est juste que, eh bien, j'espérais pouvoir l'utiliser un peu plus longtemps. C'est tout. Dès que je l'ai dit, j'ai réalisé à quel point cela sonnait égoïste. Que veux-tu dire? Marcy, c'est sa chance. Je ne sais pas qui est son client, mais tu peux être sûr qu'elle gagnera plus pour cette seule séance que pour tout le temps qu'elle a travaillé avec nous. Je suis content pour elle, c'est juste. Marcy m'interrompit. Shane, elle te doit tout. Mon Dieu, elle ne serait même pas mannequin si ce n'était pas pour toi. Je ne peux pas imaginer qu'elle nous quitte à cause d'une seule séance chez Sikorski. Elle n'aura pas le choix, Marcy. Une fois que sa photo apparaîtra sur le marché international avec son nom dessus, elle sera demandée partout dans le monde, tu peux en être sûr.
Elle gagnera 10 fois plus que ce que nous pouvons nous permettre de lui payer. Je considérais Electa comme ma protégée et j'étais presque réticent à lui transmettre le message de Victor. C'était presque comme perdre 2 femmes dans ma vie. Ce n'est pas que je pensais qu'il se passerait quelque chose entre nous, mais je lui étais très attaché. Je l'ai appelée immédiatement. Au début, elle a argumenté avec moi. Elle a dit qu'elle voulait seulement travailler avec moi, mais je lui ai dit qu'elle ne pourrait jamais gagner sa vie en travaillant avec un seul photographe. Je lui ai presque ordonné d'appeler Victor immédiatement après notre conversation. Elle a finalement promis qu'elle le ferait. Je n'ai rien entendu d'elle pendant longtemps et j'ai commencé à penser qu'elle n'avait vraiment pas appelé ou qu'elle l'ignorait. 4 jours plus tard, elle a fait irruption dans le studio et m'a presque sauté au cou. Je l'ai eu, criait-elle. J'ai décroché le job avec Victor. Shane, comment puis-je assez te remercier? 35 000 $ pour une séance, imagine, 35 000 $. Elle m'a serré dans ses bras, très fort. Marcy se tenait là avec un sourire qui disait « Je te l'avais bien dit ». Je ne me faisais aucune illusion. Je savais qu'Electa deviendrait bientôt une star internationale dans ce métier et je doutais de la revoir un jour. Souviens-toi juste de ce que je t'ai appris et rappelle-toi ce que j'ai dit à propos des types comme Phil Sterling. Maintenant, ils seront partout. Reste concentré. Oui, papa, dit-elle avec un sourire. Tu devras aussi t'inscrire auprès de quelques grandes agences. Elles prendront une partie de tes gains, mais c'est un moyen pour que d'autres photographes te trouvent. J'ai fait 300 composites pour toi. Les premières agences où tu devrais aller sont Ford et Wilhelmina. Elles distribueront les cartes à leurs agences à New York, Los Angeles et Paris. Paris, cria-t-elle à nouveau. Tu crois vraiment que je peux aller à Paris? Je peux presque te le garantir, dis-je avec un sourire forcé. Je sais que ça peut paraître stupide, mais j'avais du mal à retenir mes larmes en lui remettant les cartes composites que j'avais faites. Je ferai tout ça demain, promit-elle, puis elle m'embrassa sur la joue. Je ne sais pas comment te remercier assez, Shane, et toi aussi, Marcy, ajouta-t-elle en se retournant. Marcy se contenta de sourire et lui souhaita bonne chance. Quand Electa quitta le studio, ou devrais-je dire, s'envola sur un nuage, je savais que je ne la reverrais plus jamais, du moins pas en personne. 3 500 $ pour une séance, s'étonna Marcy. D'ici l'année prochaine, elle travaillera avec les meilleurs photographes du monde et gagnera 4 fois plus, dis-je. Elle côtoiera les riches et célèbres, et toi et moi serons oubliés. Je regardais le visage triste de ma fidèle assistante. Allez, dis-je avec un sourire forcé, remettons-nous au travail. Pendant les 2 mois suivants, c'est exactement ce que j'ai fait. Travailler, travailler, travailler et encore travailler. Je pense que beaucoup de gens font la même chose dans des situations comme la mienne, ils se plongent dans le travail. Le côté positif était l'argent, je gagnais plus que je n'avais jamais gagné de ma vie. Le côté négatif était la solitude. Marcy me poussait à recommencer à sortir avec quelqu'un, mais je n'étais vraiment pas d'humeur. Honnêtement, découvrir que votre femme vous trompe avec un autre homme peut être un coup dur pour votre confiance en vous. De tous les couples que Stacy et moi fréquentions quand nous étions mariés, seuls Jerry et Gwen sont restés en contact. Ils m'ont emmené dîner une fois, et j'ai rencontré Jerry quelques fois pour boire des bières après le travail. Ils ne me l'ont pas fait remarquer, mais ils mentionnaient occasionnellement comment allait Stacy. Je pense qu'ils ont fait la même chose pour elle. Il semble qu'elle allait essayer de garder la maison, mais après avoir payé les factures pendant quelques mois d'affilée, elle a abandonné. Quand elle le pouvait, Gwen, toujours optimiste, mentionnait négligemment que Stacy ne fréquentait personne non plus. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Un jour, j'ai réalisé que j'étais tellement occupé par le travail que j'en avais oublié le temps. Bien sûr, je surveillais attentivement mon emploi du temps. Lundi, séance photo, mercredi, une autre séance, mais en termes d'année civile, j'étais complètement perdu. Chaque jour se fondait simplement dans le précédent. C'est Marcy qui m'a sorti de cet état. Shane, j'ai congé pour la fête du travail, n'est-ce pas? Aaron et moi allons chez ses parents. La fête du travail, ai-je dit? Oui, lundi. Ah oui, bien sûr, c'est ton jour de congé, ai-je répondu. Plus tard ce soir-là, assis dans mon appartement, je pensais que l'été touchait à sa fin. J'apprécie habituellement l'été, mais cette année je n'en ai pas profité. L'été a toujours été une période de plaisir pour Stacy et moi, allant à la plage, rencontrant des amis,
faisant des balades en voiture pour voir les sites. Je repensais à avril et à cette désastreuse séance photo à Peoria, essayant de trouver un moment vraiment heureux depuis lors, sans succès, et maintenant l'été est presque terminé. C'était déprimant. Le lendemain, tout a changé. Jerry a appelé, m'invitant à une fête pour la fête du travail chez lui. Au début j'hésitais, pensant que Stacy serait là et je n'étais vraiment pas prêt pour ça, mais il a dit qu'elle avait d'autres projets. Je n'ai pas demandé lesquels. Il m'a finalement persuadé de venir, et j'ai même commencé à m'en réjouir. La journée s'est avérée magnifique, chaude et ensoleillée, alors tout était organisé dans leur jardin. À mon arrivée, j'ai vu beaucoup de gens que je n'avais pas vus depuis plusieurs mois. Bien sûr, tout le monde a exprimé des regrets concernant mon divorce, mais une fois cela dit, j'ai commencé à profiter de l'événement. Outre la compagnie habituelle, il y avait plusieurs personnes que je ne connaissais pas. J'ai remarqué une femme en particulier. Elle n'était pas d'une beauté éblouissante, mais elle était attirante et avait une silhouette magnifique. Je l'ai observée pendant un moment et n'ai pas remarqué qu'elle était avec quelqu'un, mais juste au moment où j'allais me présenter, quelqu'un est venu et a commencé une conversation. Quand j'ai regardé dans sa direction à nouveau, elle n'était plus là. Je ne voulais pas être perçu comme un harceleur, ou pire, désespéré, alors j'ai attrapé une assiette en carton et me suis dirigé vers le grill. J'attendais que Jerry mette un hamburger sur mon pain quand elle est venue derrière moi. « Vous êtes photographe, n'est-ce pas ?» Jerry et moi avons tous les deux regardé dans sa direction. Jerry prit l'initiative. « Vous ne vous êtes pas encore rencontrés, désolé. Shane, voici Sydney Ringström, elle travaille avec Gwen. Sid, voici Shane Burke, et oui, c'est un photographe, et un type très sympa, ajouta-t-il avec un grand sourire. Enchanté, dit-elle en tendant sa main. Je pris sa main et la saluai également. Vous vous intéressez à la photographie ? Demandai-je pendant que Jerry plaçait le hamburger sur nos pains. Je ne prends pas de photos moi-même, mais j'aime regarder les photos dans les magazines et tout ça. Je ris en réponse. Non, je ne suis pas célèbre, pas du tout. En fait, si vous marchez 2 pâtés de maison depuis mon studio dans n'importe quelle direction, vous ne trouverez pas une seule âme qui connaisse mon nom, dis-je en la corrigeant. Mais je suis fier de mon travail. Nous nous sommes installés sur des chaises à l'ombre d'un arbre et avons discuté en mangeant notre repas de fête. Elle venait d'une petite ville de l'arrière-pays dont je n'avais jamais entendu parler, et elle ne vivait à Chicago que depuis 3 ans. Elle semblait vraiment très sympathique. Elle était aussi enjouée et joyeuse avec un bon sens de l'humour. Nous avons ri ensemble plusieurs fois, pour la première fois depuis longtemps. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment elle serait au lit. Il me restait encore un mois avant le divorce officiel, mais s'il y avait une chance de coucher avec elle, je ne la manquerais pas. Nous avons été séparés plusieurs fois au cours de la journée alors que d'autres personnes attiraient notre attention, mais nous trouvions toujours un moyen de nous rapprocher. Alors que la fête commençait à se terminer, j'étais sur le point de lui demander son numéro, mais elle me devança. « J'aimerais bien voir votre studio un jour. »« Quand vous voulez, répondis-je, dites-moi juste quand. »« C'est vrai ? Vous êtes ouvert le week-end ? » ?»« Non, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas venir. »« Samedi, dimanche, ce qui vous convient. J'habite à quelques pâtés de maison du studio, donc ce n'est pas un problème pour moi. Je passe la moitié de mon temps là-bas les week-ends de toute façon, à éditer des photos. » Le lendemain, Marcy remarqua un sourire s'étirer sur mon visage. Je l'admets, je me sentais bien. J'avais fait des réservations dans un bon restaurant en ville et prévu de l'emmener dîner après la visite du studio samedi. Elle semblait intéressée lors de la fête, alors j'étais sûr qu'elle accepterait mon invitation. Je me suis même surpris à chantonner doucement pendant que j'installais l'équipement pour un tournage, quelque chose que je faisais tout le temps avant. Marcy m'a demandé plusieurs fois dans la journée ce qui se passait. Je lui ai dit que ce n'était rien, que je me sentais juste un peu mieux. Elle m'a regardé d'un air suspicieux, mais n'a pas insisté. Le samedi, je suis arrivé au studio un peu plus tôt pour faire un peu de ménage. J'ai fait du café et mis quelques bières dans le petit réfrigérateur quand elle est entrée. C'était un peu décevant de voir qu'elle ne portait pas ses shorts moulants, mais elle était toujours ravissante dans sa jupe courte. Nous avons fait le tour du studio, j'ai expliqué comment tout fonctionnait et à quoi servait chaque équipement. Elle voulait voir certains de mes travaux, alors nous sommes allés au bureau et avons bu une bière pendant que je lui montrais les montages finaux des photos publicitaires que j'avais prises récemment.
Une des raisons pour lesquelles je ne bois pas beaucoup de bière est qu'elle me traverse rapidement. Je l'ai laissée devant l'écran d'ordinateur et me suis excusé 1 minute pour aller aux toilettes. À mon retour, elle n'était plus là. Je n'avais qu'une seule salle de bain, donc je savais qu'elle n'y était pas. Ne pouvant pas imaginer qu'elle soit partie, je l'ai appelée. Ici, a-t-elle répondu. Sa voix semblait venir du studio, alors j'y suis allé. Je l'ai trouvée debout nue devant mes flashs. Eh bien, montre-moi comment poser, a-t-elle dit en souriant. C'est drôle, parfois le travail exige de travailler avec un modèle nu. Quand c'est le cas, ça ne me dérange pas, c'est juste une partie du travail. Mais entrer dans une pièce et voir le magnifique corps nu de la femme que je désire a le même effet que sur n'importe qui d'autre. Je la voulais vraiment maintenant. Malheureusement, le fait qu'elle soit dans le studio et non dans mon lit me laissait penser qu'elle n'était pas encore tout à fait prête pour l'étape suivante. Alors, attends, ai-je dit. Si on fait ça, on va le faire correctement. J'ai changé l'arrière-plan et déplacé quelques meubles style boudoir, lui ai montré comment poser, et pris quelques photos artistiques de nu. Elle ne s'attendait clairement pas à ça. Je pense qu'elle pensait que je la photographierais nue debout quelques fois et que ce serait tout. Nous avons passé environ 1 heure à photographier. Quand nous avons terminé, je lui ai donné un peignoir et nous sommes allés au bureau pour charger les photos dans l'ordinateur. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux en voyant ces photos. J'ai fait quelques retouches rapides sur les meilleures et les ai imprimées pour elle. Elle a joyeusement accepté mon invitation à dîner après quoi nous avons fini chez moi. Elle n'était pas très impressionnée. A-t-elle dit en regardant autour d'elle, je vois que ton talent artistique de photographe ne s'étend pas à ton goût en matière de meubles. Elle souriait en le disant, mais elle avait raison. Je n'ai pas besoin de grand-chose, ai-je répondu. Je passe 80% de mon temps au studio. Tout ce dont j'ai besoin ici, c'est d'un endroit pour manger et dormir. Dormir. Oui, a-t-elle dit d'un ton aguicheur. Où fais-tu ça? Je suis sûr que mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Par ici, dis-je, en prenant sa main et en la conduisant à la chambre. Les meubles de la chambre n'étaient pas meilleurs que ceux du salon, mais j'avais un bon matelas queen size. Au moment de l'achat, j'avais prévu ce genre de situation. Nous avons fait l'amour. J'ai essayé de la convaincre de rester pour la nuit, mais elle a dit qu'elle devait aller travailler le lendemain et devait rentrer chez elle. Cependant, j'ai réussi à la persuader de prendre une douche avant de partir. Le premier jour vraiment froid de la saison et les derniers vestiges de mon mariage sont arrivés par la poste. Je me demandais si c'était un présage. Sydney et moi nous rencontrions 2 ou 3 fois par semaine pour des plaisirs intimes, mais il n'y avait pas de véritable étincelle ni pour moi ni pour elle. Dès que j'ai vu l'enveloppe du bureau du greffier du comté de Cook, je l'ai sortie et j'ai posé le reste du courrier sur la table. C'était tout lié au travail, alors Marcy l'a parcouru. « Tu avais tort, dit-elle, tenant la carte dans sa main. « Tort. À propos de quoi? Tu as dit qu'on n'aurait plus jamais de ces nouvelles. Regarde, elle nous a envoyé une carte postale. De Paris. Ce n'est pas possible. Que dit-elle? Elle a lu la courte note. Je l'ai fait. Je ne sais toujours pas comment vous remercier. Avec amour, Electa. Son timing ne pouvait pas être meilleur. Lire les mots « dissolution du mariage » peut vous rendre morose, quoi qu'on en dise. Mais la carte postale d'Electa semblait équilibrer la balance. La fin d'un chapitre. Le début d'un autre. 1 mois plus tard, nous avions déjà de la neige et la température était d'environ 2 degrés. L'hiver allait arriver rapidement. J'avais pu renouer quelques amitiés lors de la fête du travail chez Jerry, alors j'étais invité ici et là. Parfois Sydney m'accompagnait, mais je n'étais toujours pas activement impliqué dans les rencontres. Apparemment, Stacy s'en sortait mieux que moi. J'ai appris par des amis communs qu'elle fréquentait un type sympa rencontré au travail. Il paraît qu'ils sont allés ensemble à un pique-nique d'entreprise le jour de la fête du travail. C'est pour ça qu'elle n'était pas à la fête de Jerry. Secrètement, je lui souhaitais du bien. Après tout, j'avais autrefois aimé cette femme de tout mon cœur. Je ne pouvais pas garder rancune éternellement. Si vous êtes déjà allé à Chicago en hiver, vous connaissez les tracas frustrants du stationnement. Je me fichais qu'il fasse froid ou qu'il y ait du vent, tant que je n'avais pas besoin d'utiliser ma voiture pour le travail. Je la laissais sur le parking, prenais un thermos de café chaud et marchais les 13 pâtés de maison jusqu'au studio. Mon trajet me faisait toujours passer devant un kiosque à journaux, l'un des derniers vestiges du vieux Chicago. Bien sûr, je regardais toujours les couvertures en passant.
Par une journée particulièrement froide de fin février, la couverture du numéro de mars de Vogue a attiré mon attention. Le titre annonçait les nouveaux top models mondiaux et la photo montrait Elekta, absolument magnifique. La photo était signée Cuffalo, probablement le photographe le plus célèbre de l'époque. J'étais sincèrement heureux pour elle et j'ai souri en passant. Je me suis dit que peut-être, qui sait, nous nous reverrions un jour. Bien sûr, la probabilité était très faible. Maintenant, elle évoluait dans des cercles différents des miens. Bon, je pourrais toujours dire que je l'avais connue, même si personne ne me croirait. J'étais dans le studio depuis seulement 15 minutes, me préparant pour la journée, quand une Marcy très excitée a fait irruption. « Shane, tu as vu ça ?» a-t-elle presque crié, agitant son exemplaire de Vogue devant mon visage. « Oui, je suis content pour elle », ai-je dit. J'étais un peu surpris par son enthousiasme. Marcy était un peu jalouse d'Elekta depuis qu'elle ne travaillait plus avec nous. « C'est tout, tu es content pour elle ? Tu as lu l'article ? » ?»« Non, j'ai juste vu la couverture en venant. » « Shane, ils ont interviewé certains des nouveaux top models du métier. L'interview d'Elekta est la toute première. « Shane, cet article parle entièrement de toi. » « Quoi ? Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. » Elle raconte comment tu l'as découverte quand elle travaillait au motel. Elle explique comment tu as travaillé avec elle et lui as tout appris. Elle dit qu'elle te considère comme un second père parce que tu as toujours pris soin d'elle et l'a protégée. Et, elle a insisté sur le mot, elle dit qu'après avoir travaillé avec certains des photographes les plus talentueux du monde, elle estime que tu es tout aussi talentueux. Elle me mentionne même. « Laisse-moi voir », ai-je dit en tendant la main pour prendre le magazine. Je me suis assis sur un tabouret et j'ai commencé à lire. Effectivement, tout y était. J'ai reçu de nombreuses distinctions au cours de ma carrière et beaucoup de clients ont admiré mon travail. Mais jamais je n'avais reçu de telles critiques élogieuses. « Qu'est-ce que tu penses d'elle maintenant ?» ai-je demandé à mon assistante souriante. « Et, j'ai toujours aimé Elekta », a-t-elle répondu d'un ton coupable. J'ai simplement ri. Le premier appel est venu de Victor pour me féliciter. Il a dit qu'il était un peu jaloux qu'elle ne l'ait pas mentionné, mais il pensait que je méritais chaque mot. Je l'ai remercié. Waouh, ai-je pensé. Son appel a été suivi de plusieurs autres de personnes moins connues, mais chacun d'eux m'a remonté le moral. Vers 3 heures de l'après-midi, mon téléphone portable a sonné et j'ai entendu une voix que je n'avais pas entendue depuis plusieurs mois. « Salut, Shane. » Stacy. Sa voix semblait bien meilleure que la dernière fois que je lui avais parlé. « Bonjour, comment vas-tu ? » « Je vais bien. Tu sais, » dit-elle avec un petit rire, « quand je rate quelque chose, je le rate en grand. Si je n'avais pas été si stupide, je serais mariée à un photographe mondialement connu. » C'était maintenant à mon tour de rire. Désolé de gâcher ton fantasme, mais je suis toujours le même photographe travailleur que tu as toujours connu. Tu ne resteras pas comme ça longtemps, répliqua-t-elle. Je pense que ce mannequin que tu as aidé vient de t'ouvrir une nouvelle carrière. Je voulais juste t'appeler pour te féliciter, Shane. Tu mérites vraiment tout ce qui t'arrive de bien. Tu es un excellent photographe et une personne encore meilleure. J'avais encore de l'affection pour cette femme. Je le savais car son appel signifiait plus pour moi que tous les autres réunis. Merci, Stacy. Je te souhaite aussi tout le meilleur. J'ai entendu dire que tu as un nouvel homme dans ta vie. Ah, je pouvais l'imaginer rire en parlant. Je vois que l'autoroute de l'information fonctionne dans les deux sens quand il s'agit de nos amis, gloussa-t-elle. Je fréquente effectivement quelqu'un. Il s'appelle Spencer. C'est un commercial interne là où je travaille. C'est vraiment un homme bien, Shane. Tu l'aimerais bien. Eh bien, je te souhaite sincèrement le meilleur, Stacy. Merci, Shane. Sur ces mots, nous nous sommes dit au revoir. En entendant sa voix, je me suis souvenu de quelques bons moments passés ensemble. Je pouvais fermer les yeux et imaginer son corps nu devant moi. L'amour profond et émotionnel que j'avais ressenti autrefois avait disparu, cependant, et avec lui la colère et la douleur s'étaient évanouies. Elle avait raison sur un point, cet article m'avait ouvert une nouvelle carrière. À partir de ce jour, ma vie a commencé à changer radicalement. Ma première grande opportunité a été de photographier la couverture du Chicago Magazine, puis il y a eu un voyage en Californie pour photographier des maillots de bain, suivi d'une séance photo éditoriale pour Elle Magazine. Ensuite, je suis retourné au studio pour une campagne publicitaire nationale pour Maybelline.
J'ai promu Marcy d'assistante à assistante photographe et j'ai embauché 3 nouveaux assistants, 2 pour moi et 1 pour elle. J'ai aussi dû investir dans plus d'équipements, je détestais le faire, mais j'ai dépensé 42 000 $ pour un appareil photo, et ça n'incluait pas les objectifs, qui valaient plus de 18 000 $. Marcy s'inquiétait des prises de vue en extérieur et de ne pas avoir le bon éclairage, alors j'ai investi dans des éclairages de studio alimentés par batterie que nous pouvions emporter sur les lieux, 2 000 $ chacun. J'en ai pris 6, 3 pour elle et 3 pour moi. Au cours des mois suivants, nous avons été envoyés en mission en Islande, dans les îles grecques et à Londres. Marcy et moi travaillions avec des stars de cinéma, des mannequins, des célébrités et l'élite de la société. C'était un jeudi en plein été quand nous sommes rentrés à Chicago. Aaron nous attendait quand nous avons atterri à l'aéroport O'Hare dans l'après-midi. Je n'ai jamais vu 2 personnes qui se manquaient autant. Quand ils se sont vus, ils ont couru si vite l'un vers l'autre que j'ai cru qu'ils allaient se percuter et se tuer. Aaron a aidé à charger tout notre équipement dans le SUV, mais je leur ai dit de partir. Il a dit que je pouvais me débrouiller seul. Marcy m'a demandé si j'étais sûr. J'ai simplement hoché la tête et lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour le travail et de prendre un week-end de 3 jours. Tout ce que je voulais, c'était retourner dans mon humble demeure et me détendre, mais je devais d'abord passer par le studio pour décharger l'équipement. C'était vraiment agréable d'être chez soi. J'avais presque l'impression que les murs m'enlaçaient quand je suis entré. Il était presque 20 heures quand je suis arrivé à mon appartement. Les bons vieux plats surgelés, j'en avais encore quelques-uns. J'en ai mis un au micro-ondes et j'ai fait du café. J'ai essayé de regarder la télé mais je me suis endormi dans le fauteuil. Je ne me souviens pas à quelle heure je me suis réveillé pour aller au lit, mais il était presque 10 heures du matin quand je me suis finalement levé. Le temps que je prenne ma douche, m'habille, aille chez Denise pour le petit déjeuner et revienne, il était déjà midi quand j'ai passé mon premier appel de la journée. C'était mon manager commercial. Oui, maintenant j'étais au sommet. J'avais besoin d'un manager. C'était Steve Warren. Tous les appels professionnels passaient par lui. Il m'appelait à son tour quand il savait que j'avais le temps de parler et nous discutions des travaux que j'accepterais, puis il les programmait. Il gérait aussi tous les plans de voyage et les réservations. Je ne pouvais plus gérer tout ça tout seul. Il n'y avait pas de bavardage quand nous parlions. Non, pas de comment s'est passé le voyage, ou quoi que ce soit, juste les affaires. Dès qu'il a décroché le téléphone à l'autre bout, il est allé droit au but. Que dirais-tu de travailler avec Elta? C'est vrai? J'aimerais bien. Que dirais-tu de photographier le numéro spécial maillot de bain de Sport Illustrated? Tu plaisantes? Il y avait plusieurs jobs dans mon industrie où être sélectionné pour le shooting équivalait à recevoir un prix prestigieux. Le numéro spécial maillot de bain de Si en faisait partie. Je suppose que tu dis que je dois choisir entre l'un ou l'autre. Non, Elta a déjà été accepté comme l'un des mannequins. Elle t'a suggéré pour le shooting et le rédacteur de Si a trouvé que c'était une bonne idée. Je marche, ai-je crié avec enthousiasme dans le téléphone. Où allons-nous tourner? Bora Bora, a-t-il répondu. Mais attends, je n'ai pas fini. Ce n'est pas encore certain, mais ton nom est également envisagé pour le calendrier Pire-Relais de l'année prochaine. J'étais abasourdi. Le calendrier Pire-Relais était un autre projet aussi prestigieux. Je ne vais pas trop me faire d'espoir, Steve. Je pense que j'étais dans un état de surcharge mentale. Je n'arrivais pas à imaginer décrocher les 2 contrats. Il a aussi prévu une séance photo en studio mercredi pour Feminine Classics. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'une scène de nuit pluvieuse pour une nouvelle collection d'imperméables. Comme aucune précipitation n'était prévue, je devais créer la pluie moi-même. J'avais déjà une assez bonne idée de comment et où le faire. Après notre conversation, j'ai décidé de célébrer. Sid a appelé et m'a invité à dîner samedi et pour la nuit ensuite. Jerry a aussi appelé pour me dire qu'il savait que j'étais de retour en ville. Lui et Gwen m'ont immédiatement invité à dîner dimanche pour entendre parler de mes aventures. Je leur avais envoyé plusieurs cartes postales de divers pays lointains. Je ne laisse jamais les choses à la dernière minute, alors je suis allé au studio pour déballer mon équipement et commencer à faire des croquis pour la séance de mercredi. Comme d'habitude, quand je commence à travailler sur quelque chose, le temps passe vite et la prochaine fois que je fais attention à mon estomac, il commence à grogner. J'ai terminé la journée et je suis rentré chez moi pour dîner et bien dormir. Le samedi soir était agréable. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'étincelle romantique entre Sid et moi,
Mais nous sommes devenus de bons amis avec certains avantages. Elle était intelligente, elle parlait bien, et elle était sacrément douée au lit. Nous sommes allés dans un bon restaurant pour dîner, puis dans un club de jazz qu'elle aimait. Nous sommes rentrés chez moi vers minuit. À ce moment-là, nous étions tous les deux prêts pour l'action. Comme elle ne travaillait pas le lendemain, elle est restée pour la nuit. J'adorais quand elle faisait ça. Dimanche était le jour où j'étais invité chez Gwen et Jerry pour dîner. Ils voulaient tous les deux entendre parler de la Grèce. Ils avaient toujours rêvé d'y aller, mais n'en avaient pas les moyens. Ils économisaient encore, alors ils voulaient connaître tous les détails. J'ai appelé pour voir s'il avait de la place pour une personne de plus et j'ai amené Sid avec moi. Pendant et après le dîner, j'ai tenu tout le monde en haleine avec mes histoires. Tout le monde a littéralement sursauté quand je leur ai dit que j'avais photographié Nicole Reynolds à Londres pour une publicité. Nicole était l'une des plus grandes stars de cinéma, sans parler du fait qu'elle était incroyablement belle. Ensuite, il y avait le mannequin Claudia Stafford. Jerry ne savait pas qui c'était, mais Gwen le savait. J'ai été surpris quand elle est partie une minute puis est revenue avec un catalogue Victoria's Secret qu'elle a montré à Jerry. Ses yeux ont failli sortir de leurs orbites. Merde, fut son seul commentaire. Laisse-moi voir, demanda Sid. Gwen lui montra une photo de Claudia en soutien-gorge et culotte transparent. Sid me regarda avec un sourcil levé. Je me contentais de sourire. Vous avez reçu nos cartes ? Demandai-je. Oui, et ton ex aussi, lâcha Jerry avant que Gwen n'essaie de l'arrêter. Mon ex ? Je ne lui ai pas envoyé de carte. J'en ai accidentellement fait tomber une quand elle était ici pour un café, expliqua Gwen. Elle était assise à la table de la cuisine quand j'ai posé le courrier. Je ne savais pas qu'il y avait une carte jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. Elle s'est glissée sous sa chaise pour la ramasser et a vu qu'elle venait de toi. C'était celle des îles Vierges. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu des larmes quand elle me l'a rendue. Je ne pus m'empêcher de soupirer. Je savais ce qu'elle avait dû ressentir. Bien sûr, il fallait que ce soit cette carte, dis-je. Nous y sommes allés pour notre lune de miel. À part ce voyage en Nouvelle-Écosse il y a quelques années, c'était la seule fois où elle est sortie des États-Unis. Elle a toujours voulu y retourner. Savoir que j'y étais sans elle a dû vraiment la toucher. Je suis désolé pour elle, remarqua Sid. Je pense qu'elle regrette ce qu'elle a fait chaque jour. Je le sais pertinemment, répondit Gwen. Plus tard dans la soirée, Gwen et Sid sont sortis pour parler entre filles, alors Jerry et moi sommes allés sur la terrasse avec quelques bières. Tu mènes vraiment une belle vie, non ? Remarqua-t-il. Londres, la Grèce, les îles exotiques, putain profite mec. Tu as raison. Chaque jour je me réveille en pensant que c'est juste un rêve. Je ne pense pas que Stacy se pardonnera jamais. Elle et Gwen parlent presque tous les jours. Elle n'arrive pas à croire à quel point elle a tout gâché. Elle dit que tu aurais dû l'emmener avec toi en Europe. Elle a raison. Si nous étions mariés, je ne la laisserais jamais à la maison. La dernière fois que je lui ai parlé, elle sortait avec un gars qu'elle a rencontré au travail. Elle disait que c'était quelqu'un de bien. Ils sortent toujours ensemble ? Oui, Spencer, c'est vraiment quelqu'un de bien. On a tous dîné ensemble plusieurs fois, mais, bon, il est ennuyeux. C'est un commercial, et il parle toujours comme s'il vendait quelque chose. Pas littéralement, bien sûr. Il ne propose pas une boîte de savon ou quoi que ce soit. C'est juste sa façon de communiquer. Mais il aime beaucoup Stacy. Ça se voit dans ses yeux chaque fois qu'il la regarde. Je pense qu'ils vont probablement se marier. D'accord. Je suis content pour elle, dis-je sincèrement. Tu sais, Jerry, c'est vraiment drôle comment les choses tournent. Si je n'étais pas rentré ce jour-là et n'avais pas trouvé Stacy en train de me tromper, je n'en serais jamais arrivé à ce point dans ma carrière. Je serais encore en train de faire des photos pour quelques agences publicitaires locales. Tu es un gars talentueux, Shane. Ce n'était qu'une question de temps. Non, Jerry, l'ai-je interrompu. Je n'aurais jamais mis les pieds dans ce motel et rencontré Electa. C'est exactement ce qui a tout changé. J'ai travaillé avec elle et l'ai aidée à démarrer sa carrière de mannequin. En retour, elle m'a recommandé pour plusieurs grands projets de tournage, et me voilà. J'ai pris une gorgée de bière et continué. Je dois avouer, Jerry, que je profite de la vie en ce moment. Je ne suis pas du genre à me vanter, mais, tu sais, c'est un tout autre niveau. Oui, je travaille beaucoup. Je me jette à corps perdu dans le travail. Bien sûr,
Il y a des moments où le fait d'être en couple me manque et de savoir que quelqu'un m'aime, mais maintenant je profite de ma vie libre. Je ne dis pas que je ne me remarierai jamais. Je suis sûr que si. Mais pour l'instant, je vais profiter de ma vie de célibataire. Jusqu'à ce que la flèche de Cupidon me frappe, je vais gagner autant d'argent que possible, voyager et coucher avec toutes les stars de cinéma et les mannequins que je peux avoir, ai-je ajouté avec un grand sourire. À ta santé et à la vie de célibataire, a dit Jerry en levant sa bouteille de bière pour porter un toast. À la vie de célibataire, ai-je répété en entrechoquant nos bouteilles. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à retravailler avec Electa. Quand elle m'a vu pour la première fois sur le lieu de tournage à Bora Bora, elle a couru vers moi et m'a sauté dans les bras comme si j'étais son père perdu depuis longtemps. Nous avons toujours bien travaillé ensemble, et parmi les 6 mannequins qu'elle a engagés pour le tournage, c'est elle qui a été choisie pour la couverture. Depuis, j'ai pratiquement voyagé dans le monde entier d'une mission à l'autre. Marcy et Aaron se sont mariés. Il a quitté son travail et je l'ai pris à mon service pour qu'ils puissent voyager ensemble. Il ne gagne pas beaucoup, mais Marcy gagne bien sa vie, donc ça marche. Je fais exactement ce que Jerry m'avait dit que je ferais. Jusqu'à maintenant, je pense avoir couché avec la moitié des plus belles stars d'Hollywood et la plupart des top modèles en couverture des magazines. Je me suis fixé comme objectif de coucher avec tous les mannequins Victoria's Secret et il ne m'en reste que 2. Je suis encore à la maison parfois. Quand je suis là, je vois toujours mes amis, surtout Jerry et Gwen et aussi Sid. La dernière fois que je leur ai rendu visite, ils m'ont dit que Stacy et Spencer allaient se marier. Je ne l'ai toujours pas rencontré, mais apparemment il sait tout de moi. Selon Gwen, Stacy ne cesse de parler de moi, pauvre Spencer. Je ne l'ai toujours pas rencontré, mais apparemment il sait tout de moi. Selon Gwen, Stacy ne cesse de parler de moi, pauvre Spencer. Gwen m'a dit que Stacy hésitait à m'inviter au mariage. J'ai demandé la date et il s'est avéré que je serais en mission aux îles Caïmans à ce moment-là. Bon, je dois prendre un vol pour Los Angeles. J'ai été invité à une soirée dans le manoir d'un magazine de mode. Qui sait, peut-être que j'y rencontrerai la fille de mes rêves, ou peut-être pas, mais je ne manquerai certainement pas cette opportunité. Fin. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, soutenez-nous avec le bouton « J'aime » et partagez vos impressions sur l'histoire dans les commentaires.